Gloire. Alléluia. Levez la main droite au ciel, Père, nous nous réjouissons d'avoir une nouvelle opportunité de venir devant ta parole précieuse, sainte, écrite. Merci car le puissant Saint-Esprit vit en nous. Et nous nous réjouissons aujourd'hui car nous avons accès aux profondeurs de Dieu par le Saint-Esprit. Nous déclarons des paroles que le Saint-Esprit enseigne, utilisant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Merci Seigneur, car la connaissance révélée coule comme un torrent. Les mentalités sont corrigées et ajustées. Tout ce qui n'est pas planté par Dieu est déraciné. Les jougs, les fardeaux sont détruits. Ton peuple est bâti, équipé, édifié et Jésus est glorifié. Merci Père pour la prière exaucée et nous nous réjouissons qu'à la fin de ce culte, nous en serons meilleurs. Au nom de Jésus, nous prions. Et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire. Alléluia. Levez la main droite au ciel. Relâchons notre foi ensemble ce matin alors que nous entrons dans la parole de sa grâce. Dis avec moi, je crois en la parole de Dieu. Elle est l'autorité suprême dans ma vie. Malgré mes circonstances, malgré ma situation, je crois en la parole de Dieu. Je suis ce que Dieu dit que je suis. J'ai ce que Dieu dit que j'ai. Je peux faire ce que Dieu dit que je peux faire. Je reçois la révélation. Je reçois de la compréhension. Et je décrète que ma pensée est prête, avec humilité, à recevoir la parole implantée qui est capable de sauver mon âme. Et à la fin de ce culte, je ne serai plus jamais le même. Au nom de Jésus, et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire. Sommes-nous enthousiastes de communier les uns avec les autres et voir les frères ce matin? Pouvons-nous célébrer notre communion en poussant des cris? Gloire. Gloire à Dieu pour toujours. Est-ce que c'est votre célébration, ça, ce matin, de toute la bonté et la miséricorde de Dieu? Oh, gloire à Dieu pour toujours. Amen. Allez vers 3-4 personnes, serrer la main à quelqu'un, embrasser quelqu'un, saluer quelqu'un. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Dis à ton voisin, tu seras béni parce que je suis venu. Tu seras béni parce que je suis venu. Gloire, 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 gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Amen. Prenez votre écriture, votre Bible, veuillez vous asseoir avec votre être intelligent ce matin, alors que nous entrons dans la parole de sa grâce. Nous avons examiné la vérité biblique sur les derniers jours, la vérité biblique sur les derniers jours, et nous avons examiné la révélation de Dieu. Jean chapitre 1, verset 1. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. En d'autres termes, Jean dit que Jésus, la parole, préexistait en tant que Dieu. Jésus, la parole, préexistait en tant que Dieu. Jésus est Dieu qui est devenu un homme. Jésus est Dieu qui est devenu un homme. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alors, Jean commence à expliquer la descente de Dieu dans l'humanité, comment Dieu a pris part à l'humanité. Et le terme utilisé pour expliquer cela, c'est le mot incarnation. Dieu est devenu un homme en la personne de Jésus. C'est ce changement de statut de Dieu à l'homme que Jean appelle le Fils unique du Père. Le Fils unique ou le Fils unique du Père. Et plus loin, Jean dit qu'il a habité parmi nous dans Jean 1, 14, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Parmi nous. Ceci est très important. Cela fait référence aux témoins oculaires de ce dont il était question. Et cela veut dire que ses disciples l'ont vu dans son humanité. Et ils ont vu que dans l'humanité de Dieu, qui est devenu un homme Jésus, ils l'ont vu plein de grâce, ils l'ont vu plein de vérité, ils l'ont vu plein de compassion. En substance, Jean nous montre que l'incarnation de Jésus
a révélé le caractère de Dieu comme étant quelqu'un de gracieux. L'incarnation de Jésus révèle le caractère de Dieu comme celui d'un être miséricordieux. L'incarnation de Jésus révèle le caractère de Dieu comme un Dieu aimant envers l'homme. Dieu est devenu un homme et a habité parmi nous. N'est-ce pas aussi cela la signification du nom Emmanuel? Jésus est Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Dieu habite parmi nous. Le frère Pierre a enseigné la même chose dans son épître de Pierre 1, verset 16. De Pierre 1, verset 16. Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Le mot majesté veut dire gloire et splendeur. Gloire et splendeur. Alors, Jésus a révélé le caractère de Dieu en tant que miséricordieux, bienveillant, compatissant. Dieu est miséricordieux, Dieu est bienveillant envers l'homme et Dieu est compatissant envers l'homme. C'est ainsi que Jésus nous révèle le caractère de Dieu. Rappelez-vous, nul ne connaît le Père si ce n'est le Nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père et celui à qui le Père lui révèle. Alors Jésus nous révèle le Père. Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Alors Jésus est la révélation exclusive et complète de la nature du Père, du caractère du Père et de la personnalité du Père. Jésus dévoile le Père. En résumé, l'incarnation de Jésus fut donc une révélation du Père à l'homme. L'incarnation de Jésus était une révélation du Père à l'homme. En d'autres termes, les actions de Jésus et ses paroles étaient une explication de Dieu à l'homme. Les actions de Jésus et ses paroles étaient une explication de Dieu à l'homme. Dans Jean 15, verset 30, Jean 5, verset 30 plutôt, le frère Jean le dit comme ceci, « Je ne puis rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » C'est Jésus qui parle. Et Jean 5e chapitre, verset 36. Jean 5, 36. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que le Père m'a envoyé. Vous savez, Jésus a répété ce fait dans les autres chapitres de Jean, Jean 9, versets 3 et 4, Jean 9, versets 3 et 4. Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. » Encore, vous verrez comment Jésus l'exprime dans Jean 10, versets 25 et 32, Jean 10, versets 25, 32, 37 et 38. Regardez comment Jésus le dit. Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. » Jésus leur répondit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous? » Verset 37. « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. » Verset 38. « Mais si je les fais, quand même vous ne me croirez pas, croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. » Vous voyez, dans l'incarnation, les œuvres de Jésus sont les œuvres du Père. Dans l'incarnation, les œuvres de Jésus
sont les œuvres du Père. Ses paroles sont les paroles du Père. Et ses actions sont les actions du Père. Ses œuvres sont les œuvres du Père. Ses paroles sont les paroles du Père. Ses actions sont celles du Père. Il dit, de moi-même, je ne peux rien faire. Ce que je vois le Père faire, c'est ce que je fais, vous voyez? Alors, pour connaître le Père en dehors de sa révélation en Christ, conduira assurément à l'erreur. Chercher à connaître le Père en dehors de sa propre révélation dans le Fils mènera assurément à l'erreur. Dans Jean chapitre 1, verset 18, Jean 1, 18, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Vous savez, Jésus explique ce fait fondamental à ses disciples. Jésus a pris le temps avec ses disciples pour leur dévoiler cette réalité, cette richesse et cette révélation. Dans Jean chapitre 14, verset 1, Jean 14, 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Versets 4 à 7, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Verset 7. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Rappelez-vous, Jean 1, 18 dit, personne n'a jamais vu Dieu. Et au chapitre 14, Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Il a vu le Père. Alors, le Père est révélé dans le Fils. Le Père, la révélation personnelle du Père, c'est Jésus. Encore une fois, la révélation personnelle du Père, c'est Jésus. Alors, la révélation de Jésus qu'un homme a est équivalente à la révélation de Dieu qu'il possède. La révélation de Jésus qu'un homme possède est équivalente à la révélation de Dieu qu'il possède. Alors le Père est connu dans le Fils. Le Père est connu dans le Fils. Le récit de Jean au chapitre 14 apporte des éléments supplémentaires pour faciliter notre compréhension. Jean 14, versets 8, 9, 10. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Vous savez, au verset 9, Jésus clairement montre qu'il n'y a pas de révélation extérieure ou plus grande du Père en dehors de sa propre personne. Jésus nous le montre clairement qu'il n'y a pas de révélation plus grande ou extérieure en dehors de sa personne. C'est-à-dire Jésus
est la révélation exclusive et complète du Père. Et les épîtres soulignent également cette vérité. Colossiens chapitre 1, verset 19. Colossiens 1, 19. Car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. Toute plénitude habita en lui. Cela a aussi été utilisé par le frère Paul dans la même épître, Colossiens 2, versets 8 et 9. Colossiens 2, versets 8 et 9. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Alors cela a plu au Père que toute plénitude habita en Jésus, car en lui, Jésus, qui est Dieu dans l'humanité, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Alors, pour bien comprendre ce que Paul voulait dire, il faut le lire dans le contexte. On lit le contexte, Colossiens, chapitre 1, versets 13 à 19. Colossiens 1, 13 à 19. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Verset 17. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Verset 19. Car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. Dans cette écriture, il est clair que le Fils, Jésus-Christ, est le sujet de la discussion. Au verset 15, le mot « image », il est l'image du Dieu invisible. Le mot « image » veut dire la ressemblance ou une représentation d'eux. En d'autres termes, Paul explique que Jésus est la représentation physique du Dieu invisible, que Jésus est la représentation physique du Dieu invisible, ce qui veut dire que dans l'incarnation, Dieu sera vu physiquement. Lors de l'incarnation, Dieu sera vu physiquement. Le mot invisible désigne ce qui n'est pas perçu par les yeux. Invisible. Regardez, Romains 1, verset 20. Romains 1, verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. En d'autres termes, Dieu est désormais visiblement vu, perçu dans l'humanité de Christ. Dieu est désormais visible dans l'humanité du Christ. Colossiens 1, verset 16 le dit magnifiquement, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Et il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui, Jésus.
Dans ce passage, le frère Paul commence à parler de la déité de Jésus en disant qu'il est avant toute chose. Il est avant toute chose. Il commence à enseigner la résurrection en se référant à lui comme étant le premier-né d'entre les morts. Jésus, le premier-né d'entre les morts. Et le frère Paul faisait référence à la résurrection. Et dans le même verset, il fait référence à son humanité en disant « toute plénitude ». Dans ce contexte, cela voudra dire qu'il n'y a rien d'autre à voir ou à connaître au sujet du Père en dehors de Jésus. Il n'y a rien d'autre à voir ou à connaître au sujet du Père en dehors de Jésus. Alors, nous pouvons clairement affirmer que tout ce qui n'est pas en Christ n'est pas en Dieu. Tout ce qui n'est pas en Christ n'est pas en Dieu. Colossiens 2, verset 8. Le frère Paul commence à dire à cette église à Colossiens, il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa foi par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Apôtre Prince, n'est-ce pas beau? Le mot divinité vient du mot grec théotis, T-H-E-O-T-I-S, théotis, ce qui fait référence à la divinité. Le mot habite veut dire permanence, habite, permanence. En essence, en Christ, habite corporellement ou permanemment la plénitude de la divinité. En Christ, habite permanemment la plénitude de la divinité. Le mot corporellement veut dire incarner quelque chose, ce qui rassemble les choses, c'est-à-dire une unité corporelle qui représente toutes les branches. C'est-à-dire Jésus est le siège social de la divinité. Il est le siège social, le quartier général, la plénitude, le pléroma de la divinité. Alors, dans Colossiens 1, verset 15, le frère Paul explique que nous connaissons le Dieu invisible dans le Christ visible. Le frère Paul explique que nous connaissons le Dieu invisible dans le Christ visible. L'humanité du Christ donne de la visibilité au Dieu invisible. L'humanité du Christ donne de la visibilité au Dieu invisible. Prêtez attention, s'il vous plaît. Dans ce contexte, Colossiens chapitre 2, verset 2, regardez comment le frère Paul écrit à l'Église à Colossiens, afin que leur cœur soit rempli de consolation, afin qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Ici, le frère Paul parle de la connaissance. Ça veut dire que Jésus-Christ incarne la plénitude de Dieu, oh mon Dieu. Jésus-Christ incarne la plénitude de Dieu. En lui réside la plénitude de la révélation. En Jésus se trouve la plénitude de la sagesse. En Jésus se trouve la plénitude de la compréhension du caractère de Dieu. La plénitude de la révélation, la plénitude de la sagesse, la plénitude de la compréhension du caractère de Dieu. Nous discutions des vérités bibliques sur l'Antéchrist ou la vérité biblique sur les derniers jours. Ça a été une étude intense et très engageante pour notre pensée. Dans 2 Thessaloniciens 2, verset 9, nous avons vu les hommes de la perdition, d'accord? Nous avons vu les hommes du péché, qui sont les hommes de la perdition, et ils seront détruits dans cette apparition de Jésus. Ils seront détruits lors de l'apparition de Jésus.
car ils se sont détournés. Ils ont refusé de garder Dieu. Ils ont refusé de se soumettre à Dieu. Ils veulent agir indépendamment de Dieu. Alors, l'inaction et la présence de Dieu sont loin de Dieu, sont loin d'eux. Alors, ils sont loin de la puissance salvatrice de Dieu à cause de leur incrédulité. Les hommes du péché et non l'homme du péché et les hommes de la perdition. 2 Thessaloniciens 2, verset 9. 2 Thessaloniciens 2, 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers dont la venue est après. Vous savez, en traduction, la liberté du choix de mots par les traducteurs joue également ici, comme nous l'avons vu ailleurs. Le mot traduit après dans ce passage peut être traduit plus justement par contre. Celui dont la venue est contre. Et cela permettra alors de lire le texte plus justement comme celui dont la venue, c'est-à-dire Jésus, est contre l'œuvre de Satan. C'est comme ça qu'il faudra le dire. Celui dont la venue, c'est-à-dire Jésus, est contre l'œuvre de Satan. Vous savez, la version King James veut dire celui dont la venue est selon l'œuvre de Satan. Mais comme nous l'avons expliqué, il est plus juste de l'interpréter comme ceci, celui dont la venue s'oppose à l'œuvre de Satan. Et ceci est cohérent avec l'ensemble des Écritures et ce que nous avons étudié dans ce contexte, dans cette lettre, car chaque lettre est un contexte de ce discours. Au verset 10, il dit, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Observez que les mêmes personnes sont toujours visibles, les mêmes hommes du péché, les hommes de la perdition. Il utilise le terme en ceux-là qui périssent. Pourquoi? Parce qu'ils ne reçoivent pas, ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Il est donc clair que les hommes du péché et les fils de la perdition sont ceux dont il est question. Prêtez attention aux personnes, car ce sont elles qui sont fixées. Ce sont des hommes qui s'opposent et qui rejettent l'Évangile. 2 Thessaloniciens 2, 11. Restons avec le contexte. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Pourquoi une puissance d'égarement? La réponse se trouve dans le prétexte. 2 Thessaloniciens 2, verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Ici, il a parlé de l'homme étant responsable de la tromperie et cela doit nous amener à réfléchir. Et plus loin, il dit que c'est Dieu qui envoie de fortes illusions. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que nous devons explorer et découvrir dans notre compréhension. Le mot illusion vient du mot qui est utilisé pour l'erreur ou le péché. Ayant expliqué le caractère de Dieu tel que révélé en Christ, il est impossible que ceci soit correct. Ce n'est pas Dieu qui envoie une puissance d'égarement aux gens. La volonté de Dieu, c'est que les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Alors, pour parvenir à une compréhension claire, nous devons examiner d'autres cas où ce mot a été utilisé. Regardez Matthieu 27, 64. On va faire un peu d'exégèse. Matthieu 27, 64. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au troisième jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts.
cette dernière imposture sera pire que la première. Alors, ça a été utilisé pour une imposture dans ce passage qu'on vient de lire. Romains 1, verset 27. Le mot erreur. Et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Et dans Éphésiens 4, 14, il dit, par leur ruse dans les moyens de séduction. Le même mot, erreur, égarement, le même mot. 1 Thessaloniciens 2, 3. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Vous verrez l'utilisation de ce mot encore dans Jacques 5, 20. Qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'égarait sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. 2 Pierre 2, 18. Regardez l'utilisation de ce mot. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui venaient à peine de s'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Égarement. 2 Pierre 3, 17. Vous donc, bien-aimés, vous qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Le mot égarement. 1 Jean 4, verset 6. 1 Jean 4, 6. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Jude 1, verset 11. Jude 1, verset 11. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Il est donc clair que le mot utilisé pour décrire l'égarement concernant Dieu, ce mot est utilisé pour décrire une erreur concernant Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu fait, c'est ce que les gens font envers Dieu, ce que les gens font envers Dieu. Cela veut dire donc que Dieu n'est pas celui-là qui envoie un esprit de mensonge ou un esprit d'égarement. Dans 2 Thessaloniciens 2, 11. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Alors, une traduction correcte de ce texte serait, c'est pour cela qu'il leur sera envoyé une puissante illusion de Dieu. Il leur sera envoyé une puissante illusion et un puissant égarement de Dieu, afin qu'ils croient au mensonge. Alors, le mensonge et l'égarement seront concernant Dieu. Vous voyez cela? C'est ce qu'un homme fait lorsqu'il exerce l'incrédulité dans l'Évangile. Quand vous ne croyez pas à l'Évangile, vous devenez victime du mensonge et de l'égarement concernant Dieu. Et c'est Satan qui est à l'origine des mensonges. Oh oui. Il passe par les hommes. Il marche concernant la connaissance que l'homme a par rapport à l'Évangile. Il travaille avec une information qui amène l'homme à rejeter l'Évangile. Et ceci est constant avec le caractère de Satan. 2 Corinthiens 4, 4 dit, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Le réarrangement de ce passage dans 2 Thessaloniciens est vital pour présenter Dieu sous son vrai jour. La vérité de Dieu doit être dite avec sincérité. Je répète, la vérité de Dieu doit être dite avec sincérité, avec vérité. C'est la seule façon dont ça marche. 2 Thessaloniciens 2, 12.
2 Thessaloniciens 2, verset 12. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Alors, nous avons lu concernant la foi des hommes. Il n'y a rien de tel dans ce qui a été enseigné. Il n'y a rien qui suppose l'apparition d'un être de quelque part. Toutes ces études approfondies à travers les Écritures, nous n'avons pas vu un être apparaître, un être tout-puissant qui va venir de quelque part. Est-ce qu'il mentionne Satan? Bien sûr. Mais Satan se trouve dans le cœur des hommes qui ne croient pas à l'Évangile. Satan se trouve dans le cœur des hommes qui ne croient pas à l'Évangile. Et ceci est constant avec tout ce que Paul a enseigné dans sa théologie. Pas une seule fois, il ne prédit l'apparence ou l'apparition d'un individu en particulier. Il a prêché sur une seule apparition dans tous ses livres, et c'est l'apparition de Jésus. L'apparition de Jésus. Regardez, le réarrangement de ce texte dans sa juste compréhension nous aide à voir ce que les auteurs avaient en tête. Les croyants trouvent toujours du réconfort dans la résurrection. En cela aussi réside la victoire totale de l'homme. Dans la résurrection réside la victoire totale de l'homme. La victoire exprimée sur le péché et son emprise. Vous savez, la victoire de l'homme en Christ a bouclé la boucle. Gloire à Dieu. Et Jésus est glorifié dans son Église. Jésus est glorifié dans son Église. Maintenant, l'une des choses que Paul a enseignées, c'est que les faux enseignants vont dire que la résurrection est déjà arrivée. Et cela porte atteinte même au fondement même de l'Évangile. Les faux enseignants vont attaquer ce fondement de la résurrection. Et ce n'est pas du tout le cas, car Jésus sera encore physiquement révélé. Jésus sera encore physiquement révélé à la résurrection au sein du corps des croyants. Jésus sera physiquement révélé lors de la résurrection dans le corps des croyants. Les croyants ont reçu l'Esprit comme gage de cette promesse. Jésus ne vient pas en visiteur. Il vit déjà en nous. Il habite en nous. Il demeure en nous. Alors, il ne s'agit pas d'une disparition de l'Église, mais la révélation de Christ sur terre dans ses saints. Parallèlement, il y aura une destruction de tous ceux qui ne croient pas à l'Évangile. Alors, qu'est-ce qui arrive à l'homme qui est sauvé? Jésus est glorifié à travers cet homme. Jésus sera visiblement vu, visiblement admiré dans tous ceux qui sont sauvés. Regardez comment le frère Jean décrit cela. 1 Jean 3, versets 1 et 2. Voyez de quel amour le Père nous a témoigné afin que nous soyons appelés fils de Dieu. C'est pourquoi le monde ne nous connaît pas parce qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, maintenant nous sommes les fils de Dieu et ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons comme lui, car nous le verrons tel qu'il est. Mesdames et messieurs, la présence de Dieu sauve seulement. Il n'y a pas de destruction dans la présence de Dieu. Alors, un homme qui ne croit pas s'éloigne lui-même de la présence de Dieu. L'homme qui ne croit pas à l'Évangile se bannit lui-même de la présence de Dieu. Vous voyez, l'absence de Dieu est donc l'absence de la vie que Dieu donne. L'absence de Dieu est donc l'absence de la vie que Dieu donne. Cette absence est destruction. Regardez, l'homme qui ne croit pas est celui qui va récolter ce qu'il a semé.
il aura une récompense. Ce n'est pas Dieu qui fait quelque chose. Cet homme ne fait que récolter les fruits de son incrédulité. C'est ce qui arrive. C'est ce qui lui arrive. Celui qui ne croit pas est déjà condamné. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. C'est simple. Dieu, ce n'est pas Dieu qui fait quelque chose. L'homme ne fait que récolter le fruit de son choix, où il reçoit les répercussions de sa décision. Il recevra une récompense. Ça veut dire donc que dans la prédication de l'Évangile, il y a une annonce. Dans la prédication de l'Évangile, il y a une annonce de la destruction imminente de ceux qui ne croient pas. Nous prêchons l'amour de Dieu, le salut, mais avec ce message, il y a un jugement pour quiconque ne croit pas au message. Lorsque vous rejetez le message, vous rejetez Dieu et sa présence. Et l'absence de Dieu devient destruction. L'homme qui ne croit pas à l'Évangile, par choix, est donc banni de sa vie. Et lorsque vous êtes banni de la vie de Dieu, c'est ça la destruction. Une destruction futuriste auto-activée. Une destruction futuriste auto-activée. Et Jésus l'a prêché. Le frère Paul l'a prêché. L'écrivain du livre des Hébreux l'a enseigné. Ceux qui s'opposent à l'Évangile seront détruits, non par Dieu, mais par leur incrédulité. Car la puissance de Dieu réside dans l'Évangile. La puissance de Dieu est salut. Romains 1, verset 16. Romains 1, verset 16. Car je n'ai point honte de l'Évangile de Christ, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de ceux qui croient, du juif premièrement, puis du grec. Le frère Paul n'a jamais prêché la venue d'une personne ou l'arrivée d'un être mythique très puissant. Tous les personnages dont Paul parlait existaient à son époque. Ce n'était pas futuriste. Ceux, selon lui, qui s'opposaient à l'Évangile et qui avaient un esprit d'égarement étaient présents du temps de Paul. Ils avaient des signes, ils avaient des prodiges. Alors, Paul parlait de la fin des hommes qui ont cru et de la fin des hommes qui n'ont pas cru. Il ne prédisait pas l'apparition future d'un antéchrist et cela est cohérent avec tout ce que le frère Paul a enseigné dans ses lettres. Vous savez, le message de la destruction de l'incrédule n'est pas un message de joie, mais un message d'espoir que le croyant sera réconforté. Cet être antichrist ou l'antéchrist a été créé pour semer la peur dans l'esprit des gens. C'est tout le problème avec cet antéchrist, cette personnalité. Paul enseignait plutôt pour apporter du réconfort, pas pour apporter la peur. Tout ce que la Bible enseigne sur l'avenir, la résurrection, c'est pour réconforter le croyant, car il traverse une période de persécution, d'opposition à l'Évangile. Alors la résurrection, l'immortalité qui engloutit la mortalité est un message de réconfort et non de peur. Ce que le frère Paul enseignait donc était une révélation de Jésus à travers son apparition. Ce que Paul a enseigné, ce n'était pas un homme du péché, il a parlé des hommes du péché, les fils de la perdition. Il n'avait pas un personnage tout-puissant qui sera désigné Antéchrist. Il n'y avait rien de tel. Il n'y avait que des hommes de la perdition, des hommes de la désobéissance et les hommes du péché. Maintenant, on va voir l'Antéchrist en tant que doctrine. L'Antéchrist en tant que doctrine. Jésus a utilisé le terme faux prophète. Un faux prophète, c'est celui qui parle par l'esprit d'un Christ qui n'est pas notre Christ.
Il parle d'un Christ qui n'est pas notre Christ. C'est un faux enseignant qui enseigne un Christ qui n'est pas notre Christ. Et ce faux enseignant s'oppose à l'Évangile. Prêtez attention. 1 Jean 2, verset 18. 1 Jean 2, verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. L'apôtre Jean était le seul à utiliser le mot antéchrist. Le mot antéchrist a été traduit du mot grec antichristos. Antichristos, c'est le mot grec. Anti veut dire ce qui remplace. Anti, le mot anti veut dire ce qui remplace. Au lieu de, en place de, antéchrist. Alors, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Maintenant, toute religion qui enseigne un autre Messie à la place du Christ est antéchrist. Vous n'avez pas entendu? Toute religion qui enseigne un autre à la place du Christ est antéchrist. 1 Jean 2, verset 19. Et je vais lire du verset 19 à 23. Prêtez attention. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Maintenant, prêtez attention. Le terme « tout », ce n'est pas un mot générique pour désigner tout ou toutes les sortes de choses. Toute religion qui nie l'incarnation de Jésus et sa résurrection, il l'appelle antéchrist. Toute religion qui renie Jésus dans son incarnation et sa résurrection, il l'appelle antéchrist. Le mot « nie » a été traduit du mot grec « anomai ». Anomai. A-R-N-E-O-M-A-I. Le mot « ni », nier. Alors, toute doctrine ou système de croyance qui ne reconnaît pas ceci, l'humanité ou la divinité du Christ est antéchrist. 1 Jean 2, verset 24. Prêtez attention, s'il vous plaît. Comme ça, vous saurez ce qu'est vraiment l'antéchrist. 1 Jean 2, 24. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et cela se comprend mieux dans le contexte des déclarations, première déclaration de l'épître de Jean 1, Jean 1, verset 1. Ce qui était dans le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous.
Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Maintenant, on retourne à 1 Jean 2, verset 25-26. 1 Jean 2, verset 25-26. Prêtez attention. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Si vous observez, chaque auteur de l'épître ou des épîtres parle de ceux-là qui veulent vous égarer. Tous les auteurs, regardez le verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Et comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez dans ces choses, dans l'onction. Demeurez dans cette onction, pas dans cela. Alors, le mot « tout homme » est une référence directe à l'Antéchrist, ceux qui prêchent un autre Christ. L'expression « toute chose » dans ce contexte, c'est la vérité concernant le Père et son Fils Jésus-Christ. Alors, il enseigne qu'il y a une confession qui reconnaît le Père et le Fils. Toute doctrine qui ne reconnaît pas la paternité de Dieu et l'incarnation du Christ, le Fils, n'est pas de Dieu. Toute doctrine qui ne reconnaît pas la paternité de Dieu et l'incarnation du Christ, le Fils, n'est pas de Dieu. Et cette doctrine est antichrist. Regardez, le croyant ne peut jamais être trompé sur le fait que le Père et le Fils sont en Christ. On ne peut jamais tromper le croyant là-dessus. C'est-à-dire le Père et le Fils sont en Christ. Car le croyant a le témoignage du Saint-Esprit. Il ne peut pas être trompé pour ne pas savoir que le Père et le Fils sont en Christ. On ne peut jamais le tromper pour ignorer que le Père et le Fils sont en Christ. 1 Jean 4, verset 1 à 3. 1 Jean 4, 1 à 3. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais parce que les esprits veulent que vous croyiez à eux. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue. Vous avez appris sa venue, qu'il viendra, et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous êtes de Dieu, petits enfants, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Le mot « confesse » vient du mot grec qui veut dire « reconnaître ». En d'autres termes, la doctrine de l'Antéchrist ne va pas reconnaître le Christ des Écritures. La doctrine de l'Antéchrist ne va pas reconnaître le Christ des Écritures dans sa prédication, dans son enseignement. Il ne va pas reconnaître le Christ des Écritures dans sa prédication et dans son enseignement. Comme nous l'avons vu il y a 2 dimanches, un faux prophète est reconnu
à ce qu'il dit concernant Christ. Un faux prophète est reconnu à ce qu'il dit au sujet du Christ. Bien sûr, ils auront des signes et des prodiges comme nous l'avons enseigné. 2 Jean 1, verset 7. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui est tel. C'est le séducteur et l'antéchrist. Vous voyez? Il s'agit d'une affirmation au présent. Ce n'est pas quelque chose de futuriste. L'antéchrist était déjà présent au temps biblique. Ce n'est pas quelque chose d'avenir. Celui-ci est le séducteur et l'antéchrist. Regardez, 2 Jean 1, 8 à 11. Prenez garde à vous-même afin de ne pas perdre le fruit de votre travail, mais de recevoir une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. N'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine du Père et du Fils, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Alors l'Antéchrist est très clairement perçu comme un système de croyance et non une personne. Un état d'esprit, un système de croyance, ce n'est pas un individu. Les faux prophètes dont Jésus a parlé, les faux Christ, sont ceux-là qui présentent un Christ qui n'est pas conforme aux Écritures. Tout comme Paul et les écrivains des épîtres l'ont fait. Alors l'Antéchrist n'est pas une personne. L'Antéchrist est un système de croyance. L'Antéchrist est un système de croyance dans les hommes. Alors, les croyants sont enseignés à reconnaître cette doctrine. Vous devez être capable de discerner, d'identifier cette doctrine. L'Antéchrist est une doctrine. L'Antéchrist est une religion. L'Antéchrist est un principe qui n'est pas celui de Jésus. L'Antéchrist est une doctrine, un enseignement. L'Antéchrist est une religion. L'Antéchrist est un dogme qui n'est pas celui de Jésus. 1 Timothée 3,16. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Telle est notre vérité. Et sans contredit, homologio menor, telle est notre confession commune. Grand est le mystère, le dévoilement, la révélation de notre vision de Dieu en Christ. Grand est le mystère de la piété. Ceci va protéger les hommes des fausses doctrines. Lorsque nous affirmons constamment notre foi en Christ, nous entendons parler de lui sans cesse, nos cœurs sont inébranlables. C'est pourquoi dans cette église, chaque fois que vous venez, c'est Christ, 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 ce qu'il a fait, ce qu'il fait dans le croyant aujourd'hui. La réalité du croyant en Christ, c'est tout Christ, 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 tout le temps. Car c'est dans cette affirmation de Christ dont nous entendons parler de lui. C'est là que nos cœurs sont inébranlables. C'est là que nos cœurs sont fortifiés. C'est là que nos cœurs se solidifient. Ayant constaté qu'il y a des faits, ils sont au cœur de la doctrine et de la pratique chrétienne, des faits.
au cœur de la doctrine de la pratique chrétienne, c'est-à-dire la foi considérée comme la résurrection, expliquée comme le cœur de la foi. La résurrection de Jésus est un fait non négociable de notre foi. Alors le frère Paul dit maintenant à Timothée dans 2 Timothée 2, 16, 2 Timothée 2, verset 16, évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. L'instruction du frère Paul à Timothée et à Tite, comme vu dans cette étude, révèle que ces écrits leur servaient de rappel pour veiller à ce que personne d'autre n'enseigne une autre doctrine. Dans 2 Timothée 2, 2 et 3, le frère Paul dit, « Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres aussi. » Verset 3, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » La souffrance en tant que bon soldat de Jésus-Christ indique le fait qu'il sera tentant de s'écarter de l'engagement pris par Paul envers Timothée, ou ce que Paul a enseigné à Timothée, surtout que ce n'est pas quelque chose de populaire. Vous savez, ce que nous enseignons il y a 5 ans, ce n'était pas populaire. Il y a 10 ans, c'était un produit rejeté. Il faut de la conviction et une union avec la vérité pour rester constant dans ce qui n'est pas populaire et constamment attaqué. Un ministre de l'Évangile qui veut être constant dans son engagement et sa fidélité et sa loyauté indéfectible envers la vérité ne doit pas rechercher la popularité. Il doit être loyal et fidèle à la voix de celui qui l'a appelé. Les power citizens, c'est ça notre foi. Nous devons être loyaux, peu importe la popularité. Il y en a certains d'entre vous qui ont été ostracisés, rejetés au travail, de la famille. Et certains d'entre vous avez été chassés de l'Église comme si on chassait le diable. Mais nous devons rester loyaux et fidèles à la voix de celui qui nous a appelés. Tout comme l'avons souligné dans cet enseignement, nous devons rester avec les Écritures en ce qui concerne la foi chrétienne. En d'autres termes, en tant que chrétiens, notre foi et nos pratiques doivent être vues, expliquées et enseignées telles que nous les pratiquons ou telles qu'elles sont enseignées dans les Écritures. Ça veut dire il y a un exemple devant nous. Nous avons des exemples dont nous nous inspirons. Ces exemples sont devant nous. C'est pourquoi le christianisme est historique et apostolique. Il ne nous est pas permis d'innover en matière de vérité et ni pire encore de vivre dans des suppositions erronées. Nous n'avons pas le droit d'avoir des opinions personnelles ou des préjugés s'agissant de la vérité. Pour nous, la vérité se définit dans le cadre d'écriture bien expliquée. Pour nous, la vérité se définit dans le cadre d'écriture bien expliquée, car les Écritures nous ont été données précisément dans ce but. De Timothée 3,16. Toute Écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Alors, toute doctrine, tout enseignement, toute croyance et toute opinion concernant la foi chrétienne, toute doctrine, tout enseignement, toute croyance et toute opinion concernant la foi chrétienne doivent être fondées sur la vérité révélée dans les Écritures, doivent être fondées sur la vérité révélée dans les Écritures. Prêtez attention, s'il vous plaît. Les croyants
ne sont pas censés vivre sur des suppositions, des sentiments ou des rumeurs. Comme nous l'avons vu dans le cas de Job précédemment, quand nous avons étudié cela. Maintenant, examinons un test majeur concernant le sujet de la résurrection des morts. Je vais lire et on va approfondir cela. 1 Corinthiens 15 à partir du verset 1. On va lire un peu. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu aussi, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que le Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine et votre foi est aussi vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Le frère Paul aborde particulièrement le sujet de la résurrection des morts. Et pour commencer, examinons de plus près ce passage. Paul introduit cela en réaffirmant à l'Église de Corinthe ce qu'était l'Évangile et ce dont l'Évangile est question. On va examiner verset par verset cela afin de saisir toute la vérité. Au chapitre 15, verset 1, il insiste sur le fait que nous devons aussi défendre l'Évangile que nous avons reçu au salut. Il nous faut prendre position. Et c'est ce que nous faisons contre la fausse doctrine prêchée. Nous le faisons contre les croyances ou les pratiques contraires à l'Évangile. Et dans ce contexte, le frère Paul leur dit de prendre position contre ceux-là qui prêchent qu'il n'y a pas de résurrection. On ne peut pas se permettre d'être gentil quand ce genre d'hérésie, ce genre d'opinion volent un peu partout et qui sont un affront direct aux Écritures. Vous ne pouvez pas vous permettre d'être gentil. Quelqu'un me dit, Docteur Damien, vous ne marchez pas dans l'amour. Vous attaquez toujours les pasteurs. Il faut te taire. Tais-toi. Tais-toi. Ça veut dire que si tu étais au temps de Jésus, tu diras à Jésus qu'il ne marchait pas dans l'amour. Quand il va regarder les pharisiens, il va les appeler race de vipères.
des sépulcres blancs et dit, si vous ne croyez pas en moi, vous allez périr. Fais avec ça. Fais avec. Il les regarde et dit, votre père, c'est le diable. Ton papa, c'est le diable. Quelle bienveillance. Tu es comme ton père. Tu produis les œuvres de ton père. Il était un menteur. Quelle bienveillance. Vous ne pouvez pas être mieux que Jésus. Vous ne pouvez pas être plus gentil que Jésus. Il a confronté les pharisiens, les sadducéens au point de les mettre hors d'eux-mêmes. Il n'y a pas de bonne façon, élégante façon de dire la vérité que de dire cela tel qu'elle est. Ne faisons pas de politique avec les Écritures. Ne sommes pas diplomates avec l'Évangile. Seule la vérité dite avec authenticité va sauver un homme de l'enfer. Seule la vérité bien proclamée délivrera un homme des chaînes de ténèbres et des sonnettes des guérisseurs et des faux prophètes. Seul l'Évangile proprement prêché dit, vous connaîtrez la vérité. Il n'a pas dit, vous ne connaîtrez pas la vérité édulcorée. Il n'a pas dit que vous allez connaître la vérité bien présentée. Non, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, il ne faut être direct. Il faut prêcher contre les fausses doctrines, contre les fausses prédications, contre les fausses croyances, contre les fausses pratiques concernant l'Évangile. Au verset 2, un mot-clé, c'est l'expression « garder », traduit d'un mot qui veut dire s'accrocher ou se tenir fermement. Ça veut dire, Paul insistait sur le fait qu'on ne peut seulement défendre l'Évangile que si l'on s'attache fermement à ces vérités. Il vous faut vous attacher fermement aux vérités de l'Évangile. Alors, le croyant est exhorté à être résolu, à avoir une bonne emprise sur les faits de l'Évangile. Et versets 3 et 4, maintenant, le frère Paul parle des faits de l'Évangile. Il parle de 3 événements majeurs qui constituent les vérités de l'Évangile de Christ, c'est-à-dire sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Toutefois, un examen plus approfondi de ce chapitre nous montre que le cœur de l'Évangile n'était pas la mort ou l'ensevelissement de Jésus, qui sont des faits importants en soi, mais la résurrection de Jésus d'entre les morts. Alors, c'est ce qui est décrit comme le fondement de la chrétienté. Cela constitue le fondement, le cœur de la chrétienté. On va examiner cela à la lumière d'autres passages. Romains 1, versets 1 à 4. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, l'évangile qui concerne son fils Jésus, né de la postérité de David selon la chair et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, le frère Paul dit ici que l'Évangile a été donné comme une promesse de Dieu par les prophètes dans les Écritures. Et cette promesse a été accomplie lors de la résurrection de Jésus d'entre les morts. Ce qui implique que Paul enseigne que le salut consiste à croire que Dieu a ressuscité Jésus des morts. Tout comme l'avons vu, c'est ce que les prophètes à maintes reprises et de diverses manières ont communiqué à leur audience. Lorsque Jésus est venu, Jésus ne parlait pas au nom de Dieu. Jésus était Dieu parlant en son propre nom. C'est pourquoi Jean 1, 18 dit, « Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. » Regardez comment le frère Paul va expliquer Moïse dans Deutéronome 30, 11.
Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. 12. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher et qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas non plus de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer, nous l'ira chercher pour qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose, au contraire, qui est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Alors, le frère Paul a expliqué cela dans sa lettre aux Romains comme Christ est ressuscité d'entre les morts pour notre justification. Il explique comme ce que Jésus a fait, qui est accepté par la foi ou rejeté par incrédulité. Romains 10, versets 7 à 10. Oh, qui descendra dans l'abîme, c'est-à-dire pour faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Maintenant, c'est une vérité que le frère Paul a déjà communiquée à l'Église de Rome dans Romains 4, verset 25, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Cela veut dire donc que la résurrection de Jésus d'entre les morts couronne l'œuvre de l'Évangile. La résurrection de Jésus était le couronnement de l'Évangile. Alors, l'Évangile est la puissance de Dieu, alléluia, pour le salut. Paul dit, car je n'ai point honte de l'Évangile de Christ. Je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de ceux qui croient, de quiconque croit, de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. L'évangile de Christ est la puissance. L'évangile de Christ est puissance, mais la puissance de Dieu pour sauver, pas la puissance pour détruire. C'est l'absence de la puissance de l'évangile qui cause la destruction. Lorsque l'évangile et la puissance qu'il représente sont absents, alors cette absence est destruction. Personne n'est détruit en présence de Dieu. Gloire à Dieu. Tenez-vous sur vos pieds. Ce matin, je vous le dis. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il est ressuscité d'entre les morts. Il est Seigneur. Tout genou fléchit. Toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est ressuscité des morts. Il est Seigneur. Tout genou fléchit. Toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Le gagabada hakapra do shogegi gahabra do sobre de dehige kambata zubata yaga la kete branda katashoda brete de yaga. Merci Père, au nom de Jésus. Merci Seigneur, car ta parole sort avec clarté, ton peuple est équipé, les doutes sont dissipés, la peur disparaît et l'emprise de l'ignorance est brisée au nom de Jésus. Nos pensées s'alignent sur la vérité de l'Évangile. Nos réalités en Christ se manifestent concrètement
Et nous te louons, Père. Barabasha Tete Yaba. Nous réprimandons la maladie et l'infirmité. Corps, soyez guéris au nom de Jésus. Là où vous avez besoin de miracles cette semaine, recevez un miracle. Recevez un miracle. Père, nous te louons. Merci Seigneur pour ta parole qui est confirmée dans nos cœurs et confirmée dans nos bouches comme témoignage de l'Évangile. Nous te louons. Au nom de Jésus, nous prions et chaque croyant dit cet Amen sur une note de finalité. Gloire à Dieu pour toujours. Poussez des cris à Dieu dans ce bâtiment. Gloire, gloire, gloire. Célébrez la résurrection de Jésus. Est-ce que c'est comme ça que vous célébrez la résurrection de Jésus? Célébrez la résurrection de Jésus. Gloire à Dieu. Il est ressuscité des morts et il est vivant dans mon cœur. Amen. Gloire à Dieu. Prenez votre offrande d'honneur ce matin, donnons et réjouissons-nous de tout ce que Christ a mis à notre disposition dans nos cœurs. Partout où vous êtes, vous le soutenez ce que nous faisons en tant que ministère. Merci pour votre générosité et votre soutien constant. Les comptes sont affichés à l'écran. Vous avez les détails affichés à l'écran pour envoyer vos dons, pour envoyer vos offrandes, soutenir l'œuvre du ministère. Vous avez les comptes dont les détails sont affichés à l'écran pour ces dons. Power City International a ses comptes affichés. Nous espérons que vous avez été bénis et enrichis par cet enseignement. Likez cette vidéo, partagez-la avec tous ceux qui sont autour de vous. Commentez, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines mises en ligne. Soyez bénis, Jésus est Seigneur. Amen.